Il n'est pas venu pour écouter un homme, mais c'est pour t'écouter. Car ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous avons entendu les discours de ce monde. Nous avons assisté au meeting de ce monde. Nos vies n'ont jamais été transformées. Mais cet après-midi, Seigneur, nous voulons t'écouter. Que je m'efface. Que je sois un simple canal que tu vas utiliser pour déverser ton eau. L'eau vive. L'eau qui étanche la soif définitivement. Parle à ton peuple, Seigneur. Dispose les cœurs des uns et des autres. Que ces cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair. Pour que la parole qui sortira cet après-midi puisse apporter du fruit digne de repentance. Parle. Ton peuple t'écoute. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi cet après-midi, nous sommes encore en ces lieux. Si vous pouvez me rendre service, en saluant celui qui est à votre côté. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis ce matin, personne ne lui a dit bonjour. Alléluia. Amen. Mais il est bon. Parce que la parole de Dieu déclare, il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel déverse toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va enseigner. On va enseigner. On va aller doucement. Comme dit le prophète Jonas. On ne va pas aller vite. J'aurais souhaité que chacun prenne son stylo, son carnet. Amen. Alors quand nous regardons les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, on est tenté de croire le Seigneur arrive imminemment. Que le retour du Seigneur est imminent. Alors ceux qui suivent la télévision, ceux qui suivent la radio, ils écoutent, ils voient ce qui se passe, surtout en Afrique de l'Ouest. Comment on arrive dans un temple, on tue les gens, les chrétiens, les musulmans, on les tue. Ça se passe au Burkina Faso, au Niger. Chaque jour, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui meurent. Les chrétiens et les musulmans sont devenus la cible des terroristes. Les fléaux de tout genre sont manifestés à travers le monde. Aujourd'hui, il y a encore des familles qui vivent avec $1 par jour. La famine est là. La famine est là. La maladie n'a pas dit son mot. Le paludisme est là. Ebola est là. Le sida est là. Le cancer est là. Toutes ces maladies sont là pour tuer. Pour tuer. Mais cependant, il y a une maladie que les gens ne comprennent pas. Une maladie qui attaque tout le monde. Que tu sois le président de la République, que tu sois le pauvre, que tu sois riche, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois chômeur, que tu sois travailleur, tout le monde est attaqué. Que tu sois païen,
que tu sois chrétien, que tu sois intellectuel, que tu sois analphabète, cette maladie-là n'épargne personne. Cette maladie-là n'épargne personne. Alors vous vous posez la question de savoir, mais quelle est cette maladie? Alors nous allons découvrir cette maladie dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Quelle est alors cette maladie? Matthieu 6, verset 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. Je vais lire au nom du Seigneur. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Amen. Amen. Je ne sais pas si à la cabine il y a la version parole de vie. Si à la cabine il y a la parole de vie, vous pouvez me la projeter s'il vous plaît. Parce qu'il y a un mot très important. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture. Et votre corps est plus important que les vêtements. On continue. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans des greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour. Que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors faites-vous du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas. Elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis,
Même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une des seules de ses frères. L'herbe est aujourd'hui dans les champs. Et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera autant, au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Amen. Alors quand vous regardez bien ce texte, il y a un mot qui revient. Il y a un mot qui revient à chaque instant. Je pense que ceux qui ont des yeux spirituels ont déjà vu ce mot. Vous savez, quand Christ utilise le même mot plusieurs fois, c'est qu'il y a une leçon qu'il veut donner. Le mot ici, c'est le mot souci. C'est le mot souci. C'est de là où nous avons tiré le terme de notre exhortation de cet après-midi. De quoi te soucies-tu? Le terme c'est celui-là. De quoi te soucies-tu? Alléluia. Amen. Nous voulons parler donc du souci. Cette maladie qui n'épargne personne. Qui n'a pas de soucis dans sa vie? Même le président de la République a des soucis. Même les ministres ont des soucis. Parce qu'ils se disent bientôt on va nous enlever. Le souci est là dans son cœur. La femme célibataire a des soucis. La femme mariée a des soucis. Le travailleur a des soucis. Le chômeur a des soucis. Alléluia. Tout le monde a cette maladie. Tout le monde. Les intellectuels ont ce souci, ont du souci. Les analphabètes, les pasteurs, les fidèles. Chacun a sa part de soucis. Si je dis dans cette salle, il n'y a pas quelqu'un qui a des soucis ici, je ne sais pas s'il y aura de doutes. Quelque part, il y a des soucis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par souci? Ce matin, j'ai interrogé M. Larousse. M. Larousse, pour me donner un peu la définition du souci. Il dit le souci est une préoccupation qui trouble la tranquillité d'esprit. C'est une préoccupation qui trouble la tranquillité d'esprit. Est-ce que si quelqu'un a des soucis, son esprit est tranquille? Jamais. Quand tu as des soucis, ton esprit ne peut pas être tranquille. On a trouvé des remèdes pour soigner le paludisme, pour soigner la fièvre typhoïde, pour soigner les autres maladies. Mais la maladie contre le souci, il n'y en a pas. Humainement, il n'y en a pas. Le remède vient du haut. Le remède vient du ciel. Les Grecs de l'Antiquité, par exemple, décrivaient le souci comme que c'est un écartèlement de l'homme déchiré par des forces tirant chacune de leur côté. Ça veut dire quoi? Les Grecs disaient que le souci, c'est quelqu'un qu'on a attaché, c'est comme quelqu'un qu'on a attaché
de chaque côté. Il y a un véhicule qui l'a attaché là, il y a un autre qui l'a attaché là. Et le véhicule, les deux véhicules font le sens contraire. Tire. C'est ce que fait le souci dans la vie de tout un chacun. Ça tire de chaque côté. C'est un écartèlement. L'homme est incapable de résister. Et les anglo-saxons disent que le souci, c'est comme un lion qui saute sur la gorge d'un mouton. Parce que si tu as des soucis, ça étrangle. Ça étrangle. Tu n'es pas à l'aise. Et avant de chercher à connaître la solution aux soucis, il est important de déceler les causes qui occasionnent les soucis. Pourquoi il y a des soucis? Pourquoi il y a des soucis dans la vie des uns et des autres? Pourquoi? La première cause du souci, c'est la crainte du lendemain. Du lendemain. Alléluia. On appelle ça l'anticipation. 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 On est là dans une entreprise. Mais on ne vous a pas licencié, mais vous avez peur. Je dis, aïe, s'il y a licenciement ici, peut-être que je serai licencié. Il y a des femmes comme ça aussi dans le foyer. L'anticipation, ce qui est irréel, immatériel, ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. On se fait du souci pour ce qui n'existe pas. On se fait du souci. Hein? Les hommes riches qui ne dorment même plus parce qu'ils ont peur d'être braqués. Alors que le braquage n'est pas encore arrivé. Mais il a déjà peur. Il se fait du souci pour sa richesse. Il se fait du souci pour sa richesse. Les gens ont peur de la maladie. Alléluia. Ce jour aussi, hey, si je tombe malade là, où est-ce que je vais avoir l'argent? Les gens ont peur de la maladie. On se fait du souci pour ça. L'anticipation. Il y a des gens qui se disent, mais je ne sais pas comment on va m'enterrer. Est-ce que c'est ton problème? Alléluia. Est-ce que c'est ton problème? Si tu meurs, c'est le problème de ceux qui vont rester. Alléluia. Amen. Et tu te fais du souci pour ça. Comment on va m'enterrer? Comment on va m'enterrer? On se fait du souci, on anticipe. On anticipe. Oui. Les soucis, les inquiétudes, ce sont des réalités immatérielles et qui peuvent avoir des conséquences visibles. Voilà pourquoi le patriarche Job pouvait dire, Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez, avant que je ne sois opéré, j'avais des signes là. Moi, j'ai commencé à craindre l'hypertrophie prostatique. Donc j'avais peur, j'avais des soucis pour ça. Je me dis, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Et c'est ce qui m'est arrivé. D'où Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que j'avais anticipé. J'avais anticipé. Oui. Il y a des gens qui disent, est-ce que mon enfant peut réussir? Mais l'enfant n'a pas encore fait l'examen. Toi, dans ton cœur, tu te dis, est-ce qu'il peut réussir? Ton mari n'est pas converti. Tel que je vois ce monsieur-là, est-ce qu'il peut être converti? Toi, tu as la place de Dieu. C'est toi qui convertis les gens.
Et tu te fais du souci pour ça. Vous anticipez déjà la réponse. Il y avait une vieille dame qui était malade. Alors on vient lui rendre visite. Il demande, comment ça va, mémé? Il dit, pour aujourd'hui, ça va bien. Je ne sais pas si demain je serai encore en bonne santé. Elle anticipe déjà. Elle a du souci. Elle a des soucis. Elle se dit malade d'avance. Elle se dit malade. Oui. Une personne qui se fait du souci pour le jour de son enterrement. Une célibataire qui se fait du souci parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais tu n'as pas de mari, tu te fais du souci pour les enfants. Alléluia. Tu n'as pas de mari, tu te fais du souci pour les enfants. Mais fais-toi du souci au moins pour le mari. En attendant que l'enfant arrive. C'est d'abord le mari. Alléluia. Mais voilà pourquoi nous assistons à des mariages à essai. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller seulement comme ça. Et quand tu vas là-bas, ça ne met pas du temps. Parce que ton souci, c'était avoir un mari. C'était avoir un enfant. Et nous avons des enfants bâtards. Parce que maman avait du souci qui n'était pas noble. Il y a des soucis nobles que nous allons voir. Des soucis qui ont des raisons pour exister. Alors quelle est la deuxième raison pour les soucis? La deuxième cause. La deuxième cause des soucis. Il y a la nouvelle qu'on apprend. 1 Roi 19, verset 3 à 4. C'est le cas d'Élie devant Jézabel. Élie, après avoir abattu un grand travail dans la présence de Dieu, Jézabel lui envoie un message. Demain, à la même heure, si ta tête se retrouve encore sous tes épaules, je ne serai plus Jézabel. Je ne serai plus Jézabel. Alors, Élie apprend cette nouvelle. Il est déprimé. Il est stressé. Il est angoissé. Il se fait du souci. Jusqu'à demander même la mort. Si c'est comme ça, Dieu prend moi. Mais quel était le souci d'Élie? C'est pour échapper quoi? À la mort. Devant Jézabel. Mais devant Dieu, il demande encore la mort. Si c'est comme ça, prends-moi. Je n'arrive pas. Oui, beaucoup sont comme ça. Je n'arrive pas. Jusqu'à demander la mort. Quelqu'un est malade. On vous appelle quelqu'un est malade. Au lieu de fléchir les genoux et prier. Toi, ton problème, c'est le souci dans le cœur. Tu commences d'abord à voir où est-ce qu'on aura l'argent pour le soigner. Où est-ce qu'on aura l'argent pour le soigner? Oh, mes bien-aimés, je vous ai toujours dit que je prêche ce que je vis. Ma femme est tombée malade. Un matin, je viens du culte matinal. J'arrive à la maison, je trouve ma femme qui ça ne va pas. On a prié à la maison. Je pensais que ça pouvait passer. Et dit, papa, on doit aller à l'hôpital. Mais quand on va à l'hôpital, on n'avait pas un rond. Alléluia. On n'avait pas d'argent. L'argent c'était 10 000 francs. Mais je vous dis, il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est le Dieu qui pourvoit. On a fait des dépenses de plus de 300 000 à l'hôpital. Je ne sais pas d'où ça venait. Alléluia. Amen. Mais tu te fais de soucis pourquoi? Parce qu'on t'a dit que quelqu'un est malade. Tu te fais du souci. Oui, tu te fais du souci pour ça. Il y a ce qu'on appelle aussi l'incertitude d'un résultat.
l'incertitude d'un résultat. Moi, avant d'être opéré, on m'a envoyé faire les tests de sida. Je ne sais pas si parmi vous aussi, il y a ceux qui ont fait déjà le test de sida. Quel stress nous avons quand nous attendons les résultats. Et je dis que beaucoup ici n'ont pas craignent le test de sida. Alléluia. Je fais le test de sida. J'attends le résultat. Avec des angoisses. Avec des soucis. J'arrive le jour où je devais prendre les résultats. Vous savez que ces résultats, on ne les remet pas aux patients. Même si on te les remet, l'enveloppe est scellée. C'est le médecin qui a prescrit l'examen qui doit te donner le résultat. Je prends les résultats à Kojimo. Je ne fais pas la publicité de Kojimo. Je prends les résultats. Les autres résultats, les enveloppes sont ouvertes. Mais sida enveloppe. Je viens au CHU, je prends le bus. Je dis je ne vais pas chez le docteur, je vais d'abord à la maison. J'arrive dans le bus. J'étais assis au dernier banc. Je regarde l'enveloppe. Je dis oh, c'est peut-être ma condamnation que je porte. Alléluia. C'est peut-être ma condamnation que je porte. Je dis non, je vais ouvrir. J'ouvre. Quand j'ouvre, le premier regard me montre texte négatif. Je dis why? Gloire à toi, j'ai commencé à glorifier le Seigneur dans le bus. Le sida, on peut l'attraper pas seulement par les relations sexuelles. Il y a plusieurs façons d'attraper. Alors le jour où je suis allé chez le médecin, on dit tripoter l'enveloppe. Là, j'étais déjà dit, ça c'est rien pour moi. Parce que je connaissais déjà le résultat. Mais avant de connaître le résultat, j'étais angoissé. J'étais stressé. J'avais des soucis. Oui, c'est comme les enfants qui attendent le résultat d'un examen. Ils sont stressés. Ils sont stressés. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, quand j'ai fait le bac, ça fait beaucoup d'années, si je vous dis là, vous allez crier. Il y a des gens qui n'étaient même pas encore nés. Alors, en attendant le résultat du bac, je commençais même à fumer. J'avais la peur. La peur du résultat. Beaucoup sont angoissés parce qu'ils attendent la peur, ils attendent les résultats. C'est comme une femme. Tu sens certains signes qui peuvent dire que c'est la grossesse. Mais en réalité, ce n'est pas une grossesse. Mais les signes disent que c'est peut-être une grossesse. Mais tu vas faire un test de grossesse. Mais en attendant les résultats, tu es stressé. Et surtout si tu n'as pas de mari. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit le souci est un vieillard à la tête courbée. Le souci est un vieillard à la tête courbée en avant, portant un fardeau de plumes qu'il croit être du plomb. C'est pour vous dire que le souci ne t'emmènera nulle part. C'est comme quelqu'un qui est en train de porter un fardeau. Et dans ce fardeau, il n'a que les plumes. Il n'y a que les plumes. Il n'y a que les plumes dans le sac qu'il porte sur son dos. Dans le fardeau, c'est-à-dire dans le sac qu'il est en train de porter, il n'a que les plumes d'oiseaux. Il n'a que les plumes à l'intérieur. Mais lui, dans sa pensée, il pense que c'est un sac de plomb
un sac de plomb, mabanga, qu'il est en train de porter. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que nous pensons que le souci, c'est quelque chose de grave. Le souci est un grand défi qu'il nous faut relever. Dans notre vie. Dans notre vie, il faut relever le défi du souci. Mais cependant, il y a des soucis non imaginaires. Il y a des soucis réels. Alors il y avait un monsieur qu'on appelait monsieur Raleigh, de vélo. Il y a des gens qui ont connu ce vélo-là. Aïe. Le vélo Raleigh. C'était une marque de vélo. C'est quelqu'un qui avait découvert cette marque. Il s'appelle Walter Raleigh. C'était un gros industriel allemand. Alors, il avait contracté une grosse dette pour faire évoluer ses affaires. Mais avec cette dette, il n'arrivait plus à la payer. Alors son médecin lui dit, il commençait à maigrir. Il commençait à s'effondrer. Son médecin lui dit, attention, monsieur Walter. Si tu n'abandonnes pas le souci, tu vas mourir. Monsieur Walter se tourne et il voit monsieur le médecin. Il dit, tu crois que je le fais exprès? Chaque matin, le propriétaire de l'argent m'appelle pour réclamer sa dette. Est-ce que je peux avoir du repos? Nous avons vu que le souci, c'est une préoccupation qui nous fait manquer la tranquillité, qui trouble la tranquillité de l'esprit. Walter a dit non, je ne peux pas être en paix tant que je n'aurai pas payé la dette d'autrui. Tant que je n'aurai pas payé la dette, je ne peux m'empêcher de me faire du souci tant que cette dette est là devant moi. Alors tu vas dire à une femme qu'on a répudiée hier que ne te fais pas du souci. Cette femme-là n'aura pas de souci. Ce que le pasteur appelle les blessés de guerre. Les bas de Koufati Lobby. Maman, tu n'as pas de souci. Mais est-ce que les soucis de cette femme-là ne sont pas réels? Un papa arrive à la maison, les enfants sont chassés de l'école, ça fait 1 mois. Parce qu'il n'a pas payé les frais d'écolage. Vous l'allez lui dire, ne te fais pas de soucis pour ça. Mais c'est vrai, il a des soucis. Mais ce sont des soucis passagers. Parce qu'il faut regarder à celui-là. Tu diras à un locataire, tu ne te fais pas de soucis. Ça fait 4 mois, 5 mois d'ailleurs le loyer. Il n'a pas payé. Le propriétaire de la parcelle de la maison est en train de le secouer. Les préavis sur le préavis. On est en train de négocier les préavis. Comme on est en train de négocier une dette. Il faut rééchelonner la dette. Alors vous allez dire à ce monsieur-là, ne te soucie pas, hein? Ça ne fait rien. Dieu va faire. Il y a des choses. Le souci. Le souci. Alors tout ceci c'est une réalité. Mais ce n'est pas une vérité. Parce que Jean 8:32 dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Alors quelles sont les conséquences occasionnées par le souci? Quelles sont les conséquences? Il y a des conséquences. Hein? Toi tu veux chanter comme le monde n'a pas la souci. Batamukili. N'a pas la souci. N'a pas la misère. Les médecins disent que 70% de nos maladies sont d'ordre psychique. Leur cause, c'est la détresse, c'est la peur, c'est le souci. Alors on nous dit que le souci est la principale cause des troubles cardiaques. Amen. Alléluia.
La principale cause des troubles cardiaques. Les désordres mentaux. Les dépressions. Et quand vous voyez les gens qui se sont affolés, ce sont les soucis. Ça monte, ça monte, ça monte. Après, ça devient une folie. Les soucis, rupture des fiançailles, échec répété. Et on nous dit aussi que le souci est plus apte que le temps à creuser des rides profondes sur nos visages et provoque une vieillesse précoce. Alléluia. Quel âge vous pouvez me donner? Quel âge vous pouvez me donner? Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que dans mon cœur, il n'y a pas de souci. Parce que nous aurons la réponse tout à l'heure. Nous aurons le remède au souci. Non. Tu vas devenir vieux pour rien. Un garçon de 25 ans, quand tu le trouves, c'est comme quelqu'un de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il a des soucis. Papa est mort, maman est morte, les oncles ne s'occupent plus de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis le souci dans son cœur. Et il vieillit vite. Maman, c'est pas parce que ton mari t'a refusé que tu te... au boss en est tout, hein? Tirer à Pamboté, le sous-sauté. Moi, je Moi, je dis que c'était la maladie et n'épargne personne. Ça provoque l'insomnie. Et quand tu vois ces hommes politiques là, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ont des soucis. 15 femmes entretenues. Combien d'enfants? Ils se font du souci. Si on m'enlève de ce poste, qu'est-ce que je vais faire? Le souci. Le souci rend tout effort inutile. Obstrue la pensée constructive et créatrice. C'est-à-dire tu n'as plus envie de faire quelque chose. Lorsque tu es habité par les soucis, tu ne peux plus faire quelque chose de bon. Tu ne peux pas prendre l'initiative de créer. Tu es là, enfermé dans tes soucis, dans tes raisonnements. On ne m'aime pas. Alléluia. Amen. On ne m'aime pas. Le souci pousse quelqu'un au suicide. Et combien d'enfants ne se sont pas suicidés lorsqu'ils ont manqué l'examen? Combien de femmes n'ont pas bu le poison parce qu'on les a refusés? Combien de femmes ne se sont pas suicidées parce que les fiançailles se sont rompues? Nous avons un exemple dans la Bible. C'est le suicide de Judas. Matthieu 27, 33-5. Matthieu 27, 33-5. Judas, après avoir vendu le maître, il regrette. Il a le souci dans son cœur. Il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Oh, à l'opposé de Pierre, il aurait pu se repentir. Mais lui, il a mis le souci dans son cœur. Et la fin de Judas, c'était quoi? C'est le suicide. Le suicide. Nous voyons, nous enregistrons des cas de suicide. Parce que quelqu'un est rempli de soucis. Parce que quelque part, la relation a été interrompue. La relation a été interrompue. Le souci engendre le péché. Le souci engendre le péché. Quelqu'un qui a des soucis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais noyer mes péchés dans l'alcool. Je m'en vais noyer mes péchés dans l'alcool. Il devient ivrogne. Il devient adultère. Oui.
Iyo. Les soucis. Manyongi. Peut-être que dans la salle, il y en a. Na base na kati awa pe ba misusu. Des gens Bato oyo. qui n'arrivent plus. Bazali ko kokalisusu te. Beaucoup ne viennent plus à l'église. Bato misusu bazali ko yaka lisusu na Parce que dans le cœur, c'est un cœur rempli de soucis. Oyo te mitema na bango toni sami na C'est un cœur rempli de soucis. Ba komina mitema toni sami na manyongi. Une chose est vraie. Et loko oyo ezali ya solo. En fondant nos espoirs sur le monde Et na ko tiaka bilika et sur ces organisations et sur ces ressources matérielles et sur ces objectifs, nous récolterons la déception. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 2, 17. Or le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Le souci empêche la parole de Dieu de prendre assise dans nos vies. La parabole du sommeur. Alléluia. Amen. Matthieu 13. Amen. Matthieu 13, verset 22. On dit ceci. Je pense seulement ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Quand tu as les soucis, la parole de Dieu ne peut pas prendre assise en toi. La parole de Dieu ne peut pas s'asseoir dans ta vie. Tu es là dans la salle. Tu écoutes cette parole. Mais dès que tu sors, le souci est là. La parole de Dieu n'a plus de place. La parole de Dieu n'a plus de place. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si elle n'est pas assise en toi, comment voudras-tu évoluer? Comment voudras-tu grandir? Tu vas grandir comment? Quand la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Tu l'as écouté, mais les soucis ont tout étouffé. Les soucis ont étouffé la parole. Elle ne peut pas se développer en toi. Alléluia. Alors quel est le remède aux soucis? Le remède aux soucis. La Bible offre une recette très efficace contre les soucis et les inquiétudes. Et le premier remède, c'est Pierre qui nous le donne. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Déchargez-vous sur lui. Quelqu'un a dit, nous portons 3 fardeaux. Le premier fardeau, c'est le passé, qui est chargé de culpabilité, de souvenirs malheureux. Le second fardeau, c'est le présent, qui est submergé de soucis, d'inquiétude à propos de la vie quotidienne. Le troisième fardeau, c'est l'avenir, qui nous remplit de crainte, de terreur et d'épouvante. Comme ce papa qui disait, je ne sais pas comment je serai enterré. Pourtant c'est demain. C'est demain. C'est le futur. Alors quand nous regardons bien ces fardeaux, il y a 3 mots. Il y a 3 mots. Le passé, le présent, l'avenir. Alors pour la culpabilité du passé, ouais, il y a des gens qui ont des soucis parce qu'ils se disent, est-ce que j'ai été pardonné? Ils ont les soucis du passé. Mais à propos du passé, qu'est-ce que dit la Bible? Ésaïe 44, verset 22 nous dit ceci. J'efface les transgressions comme nuages
et tes péchés comme une nuit. Reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est pour te dire que tes péchés passés, Dieu ne s'en souvient même pas. Ne te fais plus de soucis pour ce qui est passé. Ne regarde plus ce qui est derrière. Comme disait l'apôtre Paul, je cours. J'oublie ce qui est derrière moi. Oh, pourquoi ne pas oublier ce que tu as fait dans le passé? Le mariage qui n'existe plus. Le mariage qui n'existe plus. Mais tu te souviens toujours de ça. Tu crois toujours ça. Jérémie dit ceci, Jérémie 31:3 dit, je t'aime d'un amour éternel. Ce matin, quelqu'un qui est dans le souci, Dieu te dit, il t'aime. Dieu te dit, il t'aime. Et pour le présent, Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Alors quand tu as cette assurance-là, que Dieu est avec moi, parce que dans la présence de Dieu, rien ne peut nous manquer. La sécurité est là. Dans la présence de Dieu. Matthieu 28, je serai avec vous jusqu'à la fin du mois, c'est Matthieu 28:20. Cette promesse devra suffire à enlever tout souci, toute anxiété du moment présent. La promesse, elle est là. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Bon, j'ai une telle promesse. Et je vais encore me faire de soucis pour aujourd'hui. Lui-même, il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Le lendemain prendra soin de lui-même. Déposez sur lui vos inquiétudes, vos soucis. Oui. Les soucis de l'avenir sont effacés. Car par les promesses de Dieu. Parce que j'ai dit qu'il y avait trois. Il y avait le passé, le présent et l'avenir. Mais en ce qui concerne l'avenir, Matthieu 6, 33, Matthieu 6, 33, 34, nous l'avons lu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit la paix. Ainsi donc le premier remède est de nous décharger sur lui. Décharger. C'est pas dire tu décharges une partie, tu vas avec une autre. Déchargez-vous sur lui de tout. De tout. Pas la moitié. Pas la moitié. Chaque matin, la délivrance est là. Même au temps de la détresse. Dieu est présent. La confiance est le second remède au souci. La confiance en Dieu. Dieu est capable de tout. On dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te séparer de tes soucis? Nous devons d'abord nous décharger de nos soucis. Et cela doit être une attitude continuelle. C'est pas parce que tu viens à l'église, tu écoutes, tu danses, tu chantes, tu es dans la joie. Dès que tu sors ici, ça revient dans la tête. Tu prends ça avec toi, tu dis, bon, Harou, partons à la maison. On a dit que c'est de façon continuelle. Tout.
Il faut faire confiance en Dieu. Soki otayelika na Nzambe. Proverbe 3, versets 5 à 6. Buku na lisese mokapo na misato. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mipesa na Yahweh. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ei. Proverbe 3, 5. Ah, donc il fallait commencer. 5 à 6. Ça c'est 5. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Yeba na banzela na nyonso. Et il aplanira tes sentiers. Pe ya ko bongisa banzela na yo. Je sais que tu vis dans les sentiers tortueux. Mais la promesse de Dieu est là. Reconnais-le Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Là où il y a les montagnes, il va aplanir. Là où il y a les vallées, il va remonter. Alléluia. Amen. Le meilleur remède pour bannir le souci se trouve dans Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Et il agira. Oh. Recommande ton sort. Au lieu de le garder dans ton cœur. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui entièrement confiance. Le chrétien doit avoir confiance en Dieu. C'est une histoire qu'on nous a déjà racontée. Il y avait une jeune fille. Son père était pilote. Et il traversait l'Atlantique. L'océan Atlantique. C'était de nuit. Ils étaient entrés dans une zone de turbulence. Donc l'avion était ballotté de gauche à droite. L'hôtesse criait, portez vos ceintures de sécurité. Le musulman avait déjà son chapelet en main. Le chrétien avait déjà sa Bible. Chacun invoquait son Dieu. Mais il y avait une jeune fille qui dormait tranquillement. L'hôtesse vient vers elle. Ma fille, mais pourquoi tu dors? Mets ta ceinture de sécurité. La fille ouvre les yeux. Regarde l'hôtesse. Lui pose une question. Qui est dans la cabine de pilotage? Mais c'est ton père. La fille s'est rendormie. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance en son père. Il dit, comme c'est mon père qui est là-bas. Mais ce soir, je dis à quelqu'un dans la salle, Christ est dans ta cabine. La cabine de ta vie. Il est en train de piloter ta vie. Il a ta vie entre ses mains. Pourquoi tu te fais des soucis? Sois comme cette jeune fille. Place ta confiance en l'Éternel. Et il agira. Et à certains moments, je me demande moi-même, est-ce que je peux arriver au niveau où? Mais fais-toi du souci pour ta vie spirituelle. Fais-toi du souci. La méditation de la parole de Dieu. Être comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient toujours. Ah ouais. Quelqu'un montera ici un jour pour vous dire que le salut c'est par les œuvres. Et tu vas accepter ça. Le salut c'est par les œuvres. Tu vas accepter ça. Mais comme si tu ne médites pas, tu es resté né spirituel. Tu ne grandis pas. Il n'y a pas de croissance en toi. Mais c'est normal qu'on puisse te tromper.
Alléluia. Amen. Fais-toi du souci pour ta vie spirituelle. Mitungisa po na tina na Ne te fais pas de souci pour tes habits. Komitungisa te po na oyo kolata. Pour tes habits. Komitungisa te po na tina bilamba. Ça c'est passager. Wana ekoleka. Ça c'est passager. Wana makoleka. Il y a un monsieur. Kasi ezali na mobali moko. Il était dans la salle. Chaque jour quand la prière passe, la parole passait, il se levait toujours. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce qu'il savait la valeur de la parole. Gloire au Seigneur. Mais quand vous voyez son accoutrement, il faisait honte. Alors les responsables de l'église sont allés vers lui. Écoute frère, ne crie plus. Nous allons t'acheter les habits. Nous allons t'acheter une paire de chaussures. Ne crie pas. Il a regardé son état. Il dit, ah, mais c'est vrai aussi. Alors, le jour suivant, il vient à l'église. On prêche. Il veut se lever. Il regarde. Ah, on m'a promis les habits. Deuxième fois. Il veut se crier. Il dit non, on m'a promis les habits. Troisième fois, le Saint-Esprit a débordé. Il se lève, il crie. Habits, chaussures ou pas chaussures, gloire au Seigneur. Parce que lui, il avait grandi. Il avait grandi. Il ne regardait pas les habits. Il voyait la gloire du Seigneur. Il voyait la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous devons grandir. Nous devons grandir. Voir la gloire du Seigneur. Alors, le dernier, c'est Paul qui nous donne ça. Les soucis de Paul. Les soucis de Paul. 2 Corinthiens 11, verset 28. On va terminer par là. 2 Corinthiens 11. Second épître. 2 Corinthiens 11, verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul, c'est quelqu'un qui a connu toutes les difficultés. Une fois, il a reçu 40 coups moins 1. Il a passé la nuit dans l'eau. Il a souffert. Il n'avait pas de souci pour ça. Il n'avait pas de souci pour son corps. Mais le seul souci qu'il avait, il dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous savez, dimanche, quand le pasteur a dit, je m'en vais, mais j'ai des soucis. Alléluia. Je dis, c'est ça. Le souci. Et toi, tu as des soucis pour ta maison. Toi, tu as des soucis pour quoi? Mais l'église de Dieu. Mais l'église de Dieu, c'est vrai, c'est le bâtiment qui est là, c'est l'église, l'édifice. Mais les âmes d'autrui. Combien d'âmes as-tu gagné? Mais ton souci, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Ton souci. C'est Paul qui le dit. Il dit, j'ai oublié tout ce que j'ai enduré. Ça là pour moi c'est rien. Je n'ai pas de souci pour ça. Mon souci à moi, c'est les églises. Le souci des églises. Alors quand j'ai lu ça, je vois comment le pasteur fait les tours. Il faut l'eau, Ouesso, Pointe-Noire. Mais c'est cette parole qui s'accomplit. C'est cette parole qui s'accomplit dans la vie. Je dis parce que nous étions ici. Il y avait une forte pluie. Les fois qui étaient ici, les soeurs qui étaient ici ont été délogés. Pourquoi? Parce que l'eau rentrait là. Ceux qui étaient là avaient le souci.
Paul dit, mon souci, c'est les églises. C'est les âmes du Seigneur. Les âmes du Seigneur. Combien as-tu emmené au Seigneur? Au ciel, il y a la couronne réservée aux gagnants d'âmes. Il y a une couronne réservée aux gagnants d'âmes. Mais rien que ça, tu ne peux pas avoir cette couronne-là. Tu veux être seulement dans la cour du roi, mais sans voir le roi. C'est la récompense. C'est ce qu'on appelle le tribunal de Abima, non? C'est pas Abima. Là où on va distribuer les récompenses. Ce tribunal-là. Tu veux être seulement spectateur. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Les soucis constituent des grands défis à relever. Tu ne dois plus les garder là au fond de toi. Ce sont des défis qu'il faut relever. Ce sont des défis qu'il faut relever. Et en conclusion, allons dans Psaume 13. Le Psaume 13. Psaume 13. Ah. Voilà, Psaume 13, verset 2 à 6. C'est tout le psaume. Ça sera notre mot de fin. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Amen. Jusqu'à quand? Voilà notre prière. Jusqu'à quand je garderai les soucis dans mon cœur? C'est un poison. C'est un poison. Il y a des gens qui sont dessus ici. Ça se lit sur les visages. Les soucis sont là plein le cœur. Alors si tu te reconnais dans cette parole, que tu as des soucis, fondés ou pas fondés, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Je dis que c'est une maladie qui n'est pas une personne. Alléluia. Tu es Dieu. Seigneur. Alléluia. Seigneur,